Le nouveau trailer, la nouvelle bande-annonce de One Piece Live Action saison 2 intitulée Into the Grand Line est sortie hier, une bande-annonce de près de 3 minutes, si je dis pas de bêtises, qui révèle beaucoup de choses, hein. Énormément de nouvelles images, on découvre plein de nouveaux personnages. Bon, va falloir qu'on en parle, hein, sachant que la série sort dans 1 mois à peu près. Je sens qu'avec cette saison 2, on va se régaler. Ah, on voit qu'on est à un niveau supérieur, on va essayer de détailler tout ça ensemble. Mais avant, un petit instant passion bien sûr, oui! Et si la France avait créé son propre Shonen Jump? Le Weekly Shonen Jump, vous connaissez forcément, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach. Et ben moi, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un truc un peu fou. Créer un Shonen Jump à la française, ça s'appelle Spatule Jump. Un recueil de manga avec 5 artistes francophones, 5 histoires courtes et à chaque numéro, de nouveaux artistes et de nouveaux univers. Et pour mener ce projet à bien, j'ai même créé ma propre maison d'édition, Spatule Édition. Ouais, j'aime bien les trucs avec des spatules, oui. Aujourd'hui, la campagne de précommande du volume 2 est en cours sur Ulule, mais les anciens numéros sont aussi disponibles. À l'intérieur, vous retrouverez de la science-fiction, du fantastique, de la dark fantasy, du shonen, il y en a vraiment pour tous les goûts. Soutenir Spatule Jump, c'est aussi soutenir une meilleure rémunération des artistes. Nous, c'est 20% de droits d'auteur, contre 8 à 10% dans le circuit classique. Eh, c'est pas mal. Oui. Et en plus, c'est une création 100% française, 100% indépendante et imprimée en Bretagne. Ouais. Si tu veux découvrir ce projet, je t'invite à cliquer sur le lien et découvrir la page Ulule. Que la passion te guide. Oui. Alors, comme je le disais, une bande-annonce assez dense qui montre pas mal de choses, hein, et qui confirme ce qu'on savait déjà, que ça va suivre vraiment le manga quasiment à la lettre, en tout cas en termes d'événements et de déroulé d'événements, hein, c'est-à-dire qu'on va passer par La Boone, Whiskey Peak, Little Garden, et enfin le royaume de Drum. Et tout ça a l'air, globalement, d'une fidélité assez dingue. Hein. Une fidélité assez dingue pour un live-action de manga shonen. Je veux dire, est-ce qu'on a déjà vu un tel niveau de fidélité? En vrai, là, on reconnaît chaque personnage du premier coup d'œil, on reconnaît chaque lieu du premier coup d'œil. Bon, après, c'est vrai que certains décors font un peu carton-pâte, un peu Power Rangers, mais, on sait où on se trouve. On est en terrain connu. Et en même temps, on redécouvre des endroits du manga d'un œil neuf, d'un œil nouveau. Franchement, cette bande-annonce, franchement, elle est hypante. Je sens que la saison 2 a des chances d'être bien meilleure que la saison 1. La saison 1 était déjà très bien, mais évidemment était améliorable. Là, franchement, ça, ils ont l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands. J'aime bien cette expression. Hein. Expression de boomer un peu, mais elle est un peu stylée. J'ai beaucoup apprécié la musique, hein, parce qu'il me semble que c'est une musique originale là, pour le trailer. Déjà, il y avait une chanson originale pour la saison 1 qui était très très cool. Là, j'ai l'impression qu'ils ont repris la même chanteuse pour faire une nouvelle musique. Il y a un souffle épique, il y a un souffle d'aventure. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut avec One Piece, quelque part? Voilà, il y a des gens encore qui chient sur ce live action, hein, je comprends pas. Alors, il y a la barrière. Évidemment, quand tu passes du dessin au live action dans un univers aussi farfelu que One Piece, il faut faire un petit effort de... Allez, tu vois, je peux comprendre ça. Mais pour le reste, je trouve que c'était quand même globalement une bonne adaptation. Alors, on a aussi vu des trucs, encore une fois dans ce trailer, bon je vais revenir après photo par photo, parce qu'il y a eu pas mal d'images qui sont sorties, mais je vais quand même donner mon avis général d'abord. Il y a quand même un petit truc qui me chiffonne encore une fois, et j'y reviens à chaque fois dessus, hein, je suis désolé, c'est que ça a l'air beaucoup filmé en intérieur, quoi. Ça... La baston à Whiskey Peak, bon, je sais que ça commence dans un bar, dans le manga, mais après ça se bagarre sur les toits et tout, ça va sur les cactus géants, Zoro il fait des dingueries, puis après quand il y a Luffy qui se réveille et puis qui essaye de taper Zoro, parce que mais qu'est-ce que t'as fait, t'es malade? Voilà, là tu sens que ça va se passer que dans un bar, et c'est chiant, ça c'est chiant. Pareil, on voit la scène où Luffy, il protège le drapeau d'Iluluc là, la scène, tu reconnais la scène, mais tu te dis putain pourquoi c'est aussi sombre? Parce que c'est filmé en intérieur à tous les coups, c'est sûr et certain encore. Tu sens que le combat contre Wapol, ça va être un combat que en intérieur. Alors que c'est pas le délire One Piece. Alors, dans One Piece, des fois, oui, évidemment, il y a des intérieurs, mais c'est des intérieurs toujours immenses, tu vois. Il y a un côté grandiose. Ils sont quand même dans un château, là, t'as l'impression qu'ils vont se battre dans une petite salette. Ça n'existe pas le mot salette, mais une petite salle, quoi. C'est un peu dommage, tu vois. Je dis, putain, vas-y, mets-nous du grandiose, un petit peu. Et pourtant, on arrive à Little Garden, tu dis, il y a des dinosaures. Tu fais, ah, ils ont mis des dinosaures. Et ils ont pas mis des dinosaures cartoonesques, en plus, ils ont mis des dinosaures. Tu vois, c'est dommage que... Bon, après, je sais qu'il y a des contraintes techniques, de budget, de machin, de ce que tu veux.
C'est dommage qu'il y a des scènes vachement fortes qui vont être un peu cloisonnées dans des pièces où on voit que c'est un studio. Les combats de One Piece sont censés être aériens, ultra dynamiques, dantesques. C'est dommage de vraiment les cloisonner. Voilà, ça restera l'ultime défaut que j'ai à faire à cette adaptation. Alors encore une fois, là on a eu qu'un aperçu. Je dis ça, mais en même temps on voit que les passages à... Je sais plus comment s'appelle le truc de la boune là, Reverse Mountain, tu vois Luffy faire des méga sauts en élastique. Voilà, donc quelque part tu dis, ah, on va montrer un peu plus les capacités de Luffy, parce que là Luffy dans la saison 1, il servait pas énormément son élasticité. Là tu sens qu'il y a quand même des passages où il va faire des gros bonds, il va faire des rebondissages, il va faire des trucs. Donc ça c'est un peu cool. Mais quand même, voilà, mettez-nous des grands espaces, parce que si la saison d'après c'est Alabasta, et que les 3/4 des trucs ça se passe sous des tentes ou dans des pièces de château, non. Hein, Alabasta, bah après ça sera peut-être plus facile parce que c'est un désert, mais voilà, Alabasta c'est les grands espaces, puis One Piece en général c'est les grands espaces, c'est le dépaysement, donc faites ça, hein, voilà. D'ailleurs, pour revenir sur le côté comics accurate, manga accurate, on va dire, on reconnaît aussi bien les moments qu'ils ont essayé de retranscrire, hein, le moment où Luffy est en train d'escalader la montagne à main nue avec Nami malade dans le dos, on reconnaît les moments, tu vois, ça c'est un peu cool, voilà, ça c'est vraiment, il y a vraiment un effort pour refaire vraiment, alors on n'est pas sur du copier-coller non plus, mais voilà, on est sur la ref, on est sur l'iconisation, sur les moments qui vont parler aux fans, ils les montrent dans le trailer. Voilà, bon, ils ont quand même gardé un immense secret, hein, c'est la tronche de Crocodile, on aperçoit sa silhouette sur l'affiche officielle, mais on sait pas encore à quoi il va ressembler. Ah, j'espère qu'il va être stylé, mais je sens qu'il va être mi-stylé, mi-kitschun. Parce qu'ils vont faire le costume trop fidèle, tu vois. Je sens qu'on va être un peu entre les deux. Heureusement, l'acteur qu'ils ont choisi est très charismatique et ressemble vraiment, du coup, pour le coup, à Crocodile. Donc j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler ce bâtard. En vrai, ça risque d'être méchant. Bref, images. Ils ont balancé plein d'images aussi, qui soient à la fois tirées du trailer, ou pas tirées du trailer, mais tirées de la série. On découvre un peu plus aussi dans le trailer Chopper. On voit deux formes de Chopper, hein. Il y a la forme Tony Chopper, et il y a la forme de Ren. Donc, tu te dis qu'il y aura sûrement les autres formes aussi. Ça risque d'être stylé. Voilà, j'ai vraiment très hâte de voir comment ils vont gérer Chopper. On a un peu plus d'images aussi de Nico Robin. Pareil, physiquement, c'est Nico Robin. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, Nico Robin. Bon, déjà, on voit l'aperçu de ses pouvoirs aussi. Pas évident à rendre stylé, je trouve, comme pouvoir. Après, je connais en effets spéciaux, mais je dis, ouais, des mains qui sortent de partout, ça va pas être évident de rendre ça stylé. Et force est de constater que ça rend plutôt bien, hein. Le peu qu'on voit, ça rend plutôt bien. On a aussi un aperçu des pouvoirs de Smoker. Là, pareil, pour moi, c'était un peu le truc fastoche. La fumée. Et pour le coup, ça a l'air stylé, tu vois qu'il fait ses doubles points fumés, là. Ça a l'air bien aussi, ça a l'air propre. Voilà. Ensuite, on découvre Wapol. Ah, c'était la grande inconnue, souvenez-vous, quand ils avaient annoncé qu'il y aurait le personnage, qu'il y aurait le personnage. Bon, ils avaient balancé son design de manière un peu... C'était pas frontalement son design, il y avait une espèce de couleur bizarre dans le premier teaser qu'ils avaient montré de ce personnage-là. Là, on le voit en plein jour. Le bâtard est stylé. Ah, j'avais peur qu'il avait l'air, qu'il ferait un peu trop ridicule, un peu trop cartoonesque. Non, il fait badass. Voilà. Wapol badass. C'était pas dans mon bingo 2026, hein, pour prendre les expressions Twitter d'enculé. Franchement, il est stylé. Voilà. Donc, je suis très curieux de voir comment ils vont mettre en place ses pouvoirs. Là, on le voit juste tirer un boulet de canon sur Luffy. Encore une fois, pareil, dans une pièce assez cloisonnée. C'est dommage. Mais bref, on le voit tirer des boulets de canon. J'ai envie de voir comment ils vont gérer le truc quand il va bouffer des trucs géants, là, ça risque d'être très cool. Donc ouais, le Wapol, il est un peu effrayant, un peu stylé, j'ai franchement envie d'en voir plus. Oui, Monsieur 3, évidemment, hein, qui a eu pas mal de teasing sur les réseaux ces derniers temps. Bah voilà, le gars, on dirait qu'il sort des pages de manga, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, tu ne peux pas ne pas être content de voir Monsieur 3 comme ça. Comment le faire autrement? Alors oui, ça fait un peu too much, ça fait un peu cartoony, un peu kitsch, mais bon, le personnage est comme ça. J'imagine même pas qu'on va voir Bonclé, on n'est pas prêt, hein. Bonclé, on n'est pas prêt. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont râler, mais il va être fabuleux, c'est obligé. Ça va être Bonclé. Je veux voir Bonclé, ça va être incroyable. J'espère qu'on le voit quand même, normalement, dans cette partie-là, on le voit, il me semble. Donc j'espère qu'on va voir Bonclé quand même. Ah oui, oui. On a aussi un premier aperçu de Cathy Sagal en Docteur Kurea, et qui j'ai envie de te dire, mais franchement c'est elle quoi. Alors elle a moins une tête de sorcière que dans le manga, mais franchement, comics accurate de fou, quoi, ça passe trop bien. Voilà, donc tu sens vraiment qu'ils ont élevé le niveau sur cette saison 2.
ça risque vraiment d'être très très cool. Il y a aussi un moment que j'ai adoré, c'est quand Luffy voit Chopper, il fait mais qu'est-ce que t'es et tout. Tu sens vraiment de l'émerveillement au visage de Hideki Godot, tu sais, sur la bouche comme ça, genre, oh incroyable et tout. Voilà, là j'ai senti la Luffy énergie là. Là je me dis qu'on... Alors après il y a un moment quand même qui m'intrigue, c'est quand on voit Sanji en train de chialer, qui se fait réconforter par Nami. Là pour le coup j'ai pas la ref. C'est quel moment du manga ça? Pour le coup, j'ai pas la ref. Alors, je dis pas ça pour me plaindre, genre, attention, moi, s'il y a des scènes où les personnages se livrent un peu, je suis pour, hein, attention, mais je me dis, tiens, j'ai pas la ref. Alors, c'est peut-être moi qui ai une mémoire de merde, c'est fortement possible, il y a 50-50. Mais cette scène m'intrigue énormément. Voilà, j'ai pas souvenir de voir un Sanji chialer Royaume de Drum. Mais peut-être que si, hein, c'est possible. Oui. On voit aussi Dory et Brogy qui font leur méga attaque pour buter un monstre marin géant qui l'ont rendu un peu effrayant et réaliste. Du coup, franchement, voilà, pareil, tu vois la scène, tu fais putain, c'est exactement comme dans le manga. Bon, alors, je dis pas que faire exactement comme dans le manga, c'est le nec plus ultra, c'est la panacée. Attention, quand c'est bien fait et que ça se justifie, oui, faites-le. Hein, faut pas que tout soit dans le manga tout le temps. C'est pas forcément le critère numéro 1 pour dire qu'une adaptation est bonne ou pas, évidemment. Hein. Mais force est de constater que là, on est face à une adaptation qui a lu le manga. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire pas autant pour Dragon Ball Evolution? Non. Est-ce qu'on peut en dire autant pour chez les Chevaliers du Zodiac? Non, ils ont clairement pas lu le manga, tu vois. Là, tu sais qu'ils ont lu le manga, ils ont vu l'animé, ils connaissent de quoi ils parlent. Ça se voit. Bon, encore une fois, c'est qu'un trailer de 2-3 minutes. On verra sur pièce, évidemment, mais moi, je suis plus qu'hypé. Là, c'est bon, j'étais un peu sceptique jusqu'à présent, hein, mais là, pour le coup, putain, je dis, putain, ça a l'air bien mieux que la première saison, là. Là, j'ai envie de redécouvrir tout ça, ça va être incroyable. Je sais pas comment ils vont faire pour faire la suite d'Alabasta, parce que les acteurs, ils auront tous 125 ans, mais quand même, je veux voir ça, ça risque d'être cool. Donc j'espère vraiment que le pari sera tenu, qu'on sera surpris, qu'on sera, comment dirais-je, j'avais envie de dire bouleversé, mais bouleversé, ça fait un côté un peu négatif, mais qu'on sera vraiment grisé, transporté comme les débuts de One Piece, qu'on ait cet esprit shonen qui revienne un peu là dans les séries télé, chose qu'on a perdu ces dernières années, il faudra qu'on en reparle, mais qui revient, hein, ce sentiment de, comment ils disent les Américains, de hopcore là, le côté putain ouais on peut y arriver, tu vois, c'est cool, voilà, c'est positif, c'est stylé, voilà, j'ai adoré le pitch d'Iluluc. Dans le trailer aussi, hein, qui fait un pirate, c'est un mec qui est libre et tout, qui ne renonce jamais, et puis tu vois le fille qui monte le machin, tu fais mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça, oui, c'est ça. Donc je suis extatique. Voilà, je te sors un mot. J'ai franchement hâte à ce que ça sorte. Et évidemment, je ferai une review par épisode parce que la passion n'est jamais finie, mais incroyable. Bon, j'ai franchement hâte. Je suis hypé pour quelque chose en 2026. Ça va être une bonne année, j'espère. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer quasiment final, j'ai envie de vous dire, de One Piece saison 2 live action de Netflix. Il me semble que ça sort le 20 mars, si je dis pas de bêtises. Bah, je vous donne rendez-vous le 20 mars, on va en parler, évidemment. En attendant, je vous rappelle que le Spatule Jump numéro 2 est actuellement en précommande. Voilà, alors je vous cache pas que la campagne a un peu du mal à démarrer parce que la vidéo de lancement a été totalement invisibilisée par YouTube. On ne sait pas pourquoi. Bref, du coup, on va être obligé de matraquer dans toutes les vidéos qu'on sort que le Spatule Jump numéro 2 est en cours de précommande. Vous pouvez aussi vous procurer les anciens numéros, évidemment. Je vous invite vraiment à, si vous voulez soutenir la chaîne Spatule Édition, à aller jeter un œil sur la page. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.